Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour une demande que m'a faite ma fille. En réalité, elle souhaiterait avoir un plateau pour mettre des galettes bretonnes, bien sûr, bien qu'elle ait allé s'expatrier en Alsace. Donc voilà, première chose, j'ai découpé une planche de bois assez épaisse que je vais pouvoir travailler, ajuster la fixation au centre, et là, je vais m'attacher à passer ça au bon diamètre avec un outil un peu ancien, mais je n'ai que ça avec une lime à boîte, pour que le rayon pardon, qui soit là corresponde bien au rayon accessible par mon tour. Allez, c'est parti pour le travail manuel. Et ça lime, et ça lime, et ça lime, et ça arrondit jusqu'à obtenir le bon rayon. Et voilà la pièce montée sur le tour. Nous allons maintenant vérifier si ça ne coince pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, nous avons un coincement. On va marquer où c'est. Et on va reprendre ça à la lime. Voilà, donc on a un problème par là. Ah, là aussi. On marque. Et on prendra ça à la lime. Bon, allez, on va reprendre ça. Ah, excusez-moi, j'avais un crayon dans la bouche. C'est pour ça que vous n'avez pas pu bien m'entendre. Voilà, un contrôle. Bah, ma foi, ça a l'air de tourner correctement. On va allumer le tour. Impeccable. Bon. Du coup, maintenant, deux opérations. La première, faire en sorte que cette circonférence-là soit vraiment très ronde, parce que pour l'instant, c'est que des travaux de lime. Et après, je vais creuser cette partie-là. Et vous allez voir pourquoi je vais creuser cette partie-là un peu plus tard. Petit contrôle. Oh, pardon, il n'y a rien là. Pas mieux. 25. Et là, vous voyez pas mieux. Bon, il y a encore largement de quoi creuser l'intérieur. Bon, voilà, l'intérieur est bien creusé, rien de bien spécial, c'est un tournage bien classique. Faites juste attention ici à cet endroit-là, parce que bien sûr, de l'autre côté, avec des fixations, vous risquez d'avoir les têtes de vis qui dépassent, et donc d'abîmer vos outils. Mais à part ça, rien de spécial, hein, vous voyez, j'ai juste creusé l'intérieur, donc j'ai pas trop filmé ça. Nous allons passer à l'étape suivante maintenant. Et voilà, c'est prêt. Rien de spécial, hein, je vais pas poncer non plus. Tout ça parce que vous allez découvrir ça dans la suite de la vidéo. Donc, étape suivante. Ah si, quand même. Comme d'hab, hein, je laisse le système de fixation qui me permettra de me remettre sur le tour après en gardant toujours la fameuse circonférence. Et de ne pas avoir de... Comment on appelle ça, enfin, de... Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Enfin bref, si vous refixez ça et que vous n'êtes pas tout à fait centré, votre cercle ne sera plus aussi parfait que ça. Voilà. L'opération suivante va consister à garnir cette belle pizza. Pour ce faire, je vais couper des rondelles d'if. Alors, c'est un bois un peu particulier, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il a une très jolie coloration orange à l'intérieur. C'est un bois difficile à trouver, l'if est protégé, j'en ai récupéré il y a bien longtemps, mais c'est un très joli bois. Donc je vais couper des rondelles de bien sûr d'une épaisseur à peu près correspondante à l'épaisseur du creusage ici pour garnir toute cette pizza. Ce bois là c'est du châtaignier, on est en Bretagne donc c'est du châtaignier. Donc châtaignier plus if. C'est parti pour le saucissonnage en rondelles. Allez, à l'ancienne, profondeur. Voilà. Et à l'ancienne, c'est parti pour les rondelles. Et voilà, la pizza est maintenant garnie. Il ne reste plus que, comme pour une bonne vieille pizza, ajouter la sauce. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et ce que je pense que vous aurez deviné, la sauce, c'est de la résine époxy. C'est parti. Alors, nous en sommes à la préparation de la résine. Très classique, hein. Touillage délicat pour ne pas faire des bulles. Préparation de la résine.
nous allons passer au coulage. Pour les curieux, la pièce qui est là au milieu, là, que j'ai mis en déco, bah, c'est tout simplement un circlips. Allez, c'est parti. Voilà. Et maintenant, la circonférence. On va couler comme ça tout le long de la rigole. Et demain, nous passerons au coulage de la partie centrale. Et voilà, premier coulage maintenant complètement terminé. On va passer au séchage avant de mettre la couche centrale de résine qui sera de couleurs différentes. Voilà, je suis en train de préparer la partie centrale de la garniture de la pizza avec une résine transparente dans laquelle j'ai rajouté des particules de fluorescence. Alors on touille, et après on va couler tout ça. Voilà, le mélange est maintenant prêt, enfin, j'espère. On va passer à la coulée. Alors, on va couler ça tranquillement, partout, jusqu'à ce que ça se remplisse. Je vais lui laisser le temps de... Voilà. Juste que ça se remplisse partout. Alors, voici le résultat de la coulée. La résine est sèche, quoique j'ai l'impression que dans le dessous, là, on sent encore un peu de mou. Je vais donc la laisser sécher un peu plus et passer tout ça autour. Comme je vous avais dit, j'ai jamais enlevé la fixation du tour, donc je vais reposer ça sur le tour une fois bien sec pour aplanir la surface. Et voilà, première passe au tour pour égaliser tout ça. On voit que tous les interstices ne sont pas encore bien remplis avec la résine. Elle ne s'est pas répandue correctement partout. Donc je vais passer à une troisième coulée. Et pour essayer d'en mettre un petit peu plus, j'ai mis là au bord du scotch qui j'espère sera étanche. Sinon ça va couler partout et ça va pas aller. Voilà, prochaine étape, troisième coulée pour boucher les interstices là, comme vous voyez partout, afin que j'obtienne quelque chose de bien lisse. Mais ça a déjà une belle gueule, ça me plaît. Et voilà, j'espère dernière coulée. Ce coup-ci, j'ai pris du jaune au-dessus de la résine transparente. On va mettre à sécher et on verra ça plus tard. Alors voilà, j'ai fini l'opération de tournage que j'ai pas trop filmé. Maintenant, je vais illustrer tout ça et voir un peu ce que ça donne. Donc toujours de la cire à base de cire d'abeille. Allez, on lustre. Et là, suspense. On va arrêter le tour pour voir ce que ça donne. Le temps qui s'arrête. Je l'aide un peu. Hein. Ah, pas vilain, pas vilain. Pas vilain. On va continuer à illustrer et l'enlever du tour. Et voilà le plateau fini. Bon, encore une fois, je ne suis pas un professionnel. Hein. Je fais ça pour m'amuser. Je suis assez content du résultat. Mais je suis devant un nouveau dilemme. La maman a vu le plateau et ne veut plus que je le donne à ma fille. Me voilà donc devant un dilemme. Avant d'aller mettre cette vidéo en ligne, il me reste un petit test à faire. C'est de voir sa réaction dans le noir. C'est parti. Et voilà ce que ça donne dans une zone un tout petit peu plus sombre. J'ai volontairement laissé une zone à l'éclairage. Donc vous voyez qu'à l'origine c'est jaune. Et quand vous rentrez dans la zone omblée, l'effet fluorescence fait son effet. Je ne suis pas mécontent de ça non plus.
Voilà, terminé pour cette vidéo, dans cette période difficile pour tous, en confinement. Profitez, bricolez, vivez, aimez-vous. Voilà, faites-vous plaisir, c'est tout. Allez, à ciao, à toutes et à toutes.